Hello YouTube, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel couture. Nous allons aujourd'hui coudre ensemble le patron Magali. C'est un patron de robe, de top, de crop top et de jupe à la fois. Oui, vous pourrez coudre l'ensemble de ces versions avec ce patron. Alors, qu'est-ce qui caractérise Magali? C'est son joli décolleté carré avec ses bretelles droites ou nouées ou encore volantées. À vous de choisir. Vous pourrez donc le coudre, comme je viens de vous le dire, en robe, courte boutonnée, comme la version noire que vous avez à côté, longue à fente, comme je porte ici, ou encore en crop top avec une petite basque, ou en top, ou en crop top sans la basque, et encore avec la jupe fendue, donc uniquement le bas de cette robe. Je vous invite vivement à bien lire la notice de montage avant de vous lancer sur le patron, même avant de l'imprimer. Regardez bien toutes les versions possibles afin de n'imprimer que les pages dont vous avez besoin. Ensuite, portez votre attention sur le choix de la taille. C'est vraiment très important pour avoir une cousette qui vous aille parfaitement. Pour vous aider dans le choix de la taille, vous avez deux tableaux. Le premier, c'est le tableau des mensurations, qui est vraiment celui qu'il faut suivre en premier lieu. Et il faudra vous conformer au niveau du tour de poitrine et du tour de taille pour que la robe vous aille parfaitement. Ensuite, vous avez un deuxième tableau qui vous donne l'ensemble des mesures du vêtement fini. Donc, c'est les mesures avec l'aisance. Donc, faites attention par rapport au premier tableau. Dans la notice, vous trouverez également plein de petites choses pour vous aider à adapter le patron à votre morphologie et à votre stature. En effet, le patron est fait pour quelqu'un qui mesure 1,65 m. Donc si vous mesurez plus ou moins d'1,65 m, je vous explique tout pour adapter le patron à votre stature. Il y a notamment des modifications à faire au niveau du buste et de la longueur de la jupe. Si à la lecture du tableau de mensuration, vous faites par exemple un 42 au niveau de la poitrine, un 40 au niveau de la taille et un 44 au niveau des hanches, je vous explique comment aller d'une taille à l'autre en fonction de ces différents niveaux. Voilà. Donc, avec l'ensemble de ces éléments, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour faire un habit qui vous aille à la perfection. Ensuite, faites attention au choix du tissu. Ne prenez pas un tissu trop mou ni trop rigide. Il y a vraiment toutes les préconisations qui se trouvent dans la notice de montage. Dans ce tutoriel, nous allons coudre ensemble la robe longue à fente avec les bretelles nouées. C'est la version la plus difficile. Donc normalement, avec les explications de ce tutoriel, vous pourrez faire l'ensemble des versions. J'ai oublié de le préciser, c'est la version qu'on va coudre ensemble et également doublée. Sur ce, vous avez l'ensemble des éléments pour coudre votre jolie Magali. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. La première étape de conception de notre robe Magali va être la préparation des pinces sur les bustes devant et dos. Dans le cas de ma robe qui est entièrement doublée, je vais devoir faire exactement la même chose sur mes pièces doublure. Si vous n'êtes pas très à l'aise sur la constitution des pinces, je vous invite à le faire en premier sur la doublure, puisque comme c'est le tissu qui sera à l'intérieur de votre cousette, il ne se verra pas, et donc vous pouvez vous permettre, on va dire, quelques erreurs qui ne se verront pas. Voilà, vous faites la main sur la doublure. Juste une petite précision sur les pièces bustes entre le tissu principal et la doublure. Donc le tissu principal, c'est la pièce en entier. Et pour la doublure, il faudra qu'elle soit coupée ici, puisque la partie haute sera coupée dans le tissu principal, puisque comme on est ici sur des bretelles nouées, c'est important d'avoir le même tissu des deux côtés de nos bretelles. Par contre, moi, je vais utiliser une doublure blanche. Et je vous montre donc la constitution des pinces sur mon tissu principal afin que vous voyez quelque chose. Ça sera pareil pour la pièce dos. Il faudra arrêter votre doublure ici. La partie haute se fera aussi dans le tissu principal. Passons à la constitution de nos pinces. Et donc le premier travail à faire, c'est de venir marquer nos pinces sur le tissu. Donc moi, je vais utiliser pour ça des épingles. Et je vais venir, vous voyez, comme je travaille sur ma planche à repasser, je vais venir donc marquer la tête de pince et les deux extrémités de mes pinces. Voilà. Maintenant que ceci est enfoncé
Je viens retourner mon ouvrage et je vois mes pinces qui sont là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez 1, 2 et 3. Donc là, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Là, je me remets sur l'endroit. Je vais maintenant enlever mon patron et je viens tirer. Voilà. Voilà, donc il y en a 2 qui sont restés sur le patron. Il y en a une qui est restée sur le tissu. Donc là, je viens les remettre sur le tissu. Et je viens ouvrir ma pièce. Voilà. Et j'ai donc mes 2 pinces qui sont marquées sur mon devant. Donc là, j'ai les 2 têtes. Et là, j'ai mes bas de pince. Voilà. Donc maintenant, je vais me mettre sur l'envers du tissu et je vais venir préformer ma pince. Donc je viens le faire tout d'abord au niveau de ma tête. Et là, je vais essayer de superposer mes 2 pinces. Après, c'est assez facile puisque vous avez la forme de la pince que vous voyez au niveau du tissu. Donc là, je viens former le haut de la pince. Je vais enlever la petite épingle. Et je fais pareil sur le bas. Je fais pareil pour la deuxième pince. Et maintenant, je vais venir marquer mes pinces au fer à repasser. Bon, j'en ai profité pendant que mon fer chauffait pour faire également le dos. Moi, je vous invite vraiment à faire les deux en parallèle pour gagner du temps. Donc, j'ai pris mon stylo friction et je vais venir maintenant marquer mes pinces. Donc, je prends ma grande règle et je vais venir faire le petit trait qui va être le trait de couture en suivant. Voilà. Donc c'est entre là et là où sort mon épingle. Voilà. Je fais pareil pour le dos. Donc maintenant, on vient prendre les épingles qui sont pas dans le bon sens et on s'en sert pour les mettre perpendiculairement à la future couture. Voilà, les autres, je les enlève. Je fais pareil ici. Et maintenant, je vais venir faire une piqûre en commençant par le bas de la pince et en faisant un point d'arrêt, machine. Je monte et quand j'arrive au bout, je laisse un petit peu du mou, à peu près ça, de fil, et je viendrai faire un nœud à la main. On va maintenant venir repasser notre ouvrage, donc d'abord sur l'envers et ensuite sur l'endroit. Vous aurez un petit peu de difficulté à cet endroit-là au niveau de la tête de la pince, donc il faudra bien ouvrir comme ça pour repasser. Et ensuite, vous aurez un peu de difficulté à avoir ça qui vient se superposer. C'est tout à fait normal, c'est du fait de la forme de la poitrine. Voilà, donc on va venir repasser des 2 côtés et ensuite, il faudra bien avoir ça qui vient se superposer ici et on viendra faire une petite piqûre machine sur le bas de notre pince pour venir la bloquer sur le côté. Donc de ce côté-là pour l'autre. Donc là, je viens superposer le bas de ma pince sur le bas de mon buste. Je mets une petite épingle. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu ça, mais c'est normal puisqu'après ça prendra la forme de la poitrine, il n'y aura pas de problème. Voilà, et là je viens faire une petite piqûre machine à 5 mm du bord. Donc comme je vois que ça bouge un peu, je vais mettre une autre épingle au milieu. Voilà, je fais pareil de l'autre côté.
Alors petit rappel, bien évidemment, au niveau des bustes et des pinces, il faut faire exactement la même chose sur vos pièces doublure. On passe maintenant à l'étape de l'assemblage de nos jupes devant, droit et gauche, puisque on réalise la robe avec la jupe fendue. Dans la notice, il faut se reporter à la gamme de montage B. Donc, vous allez venir prendre vos pièces tissu et vos pièces doublure, et au niveau de la fente, vous allez faire un surjet. Je vous mets des petits schémas juste à côté pour bien que vous voyez ce qu'il faut surjeter. Il faut faire attention au niveau de la doublure, il faut que ce soit symétrique de votre tissu principal, ou sinon vous ne pourrez pas assembler la jupe tissu principal et la jupe doublure. Donc moi j'ai surjeté mes pièces devant droit et devant gauche de jupe au niveau de la fente. Alors vous avez endroit vers nous le côté de la jupe droite, donc celle qui est la plus large, et je vais venir mettre endroit contre endroit la jupe gauche. Voilà. Et il faut que je vienne marquer l'emplacement de la fente. Donc j'ai regardé sur le patron et on est à 37 cm. Voilà, donc je mets une petite épingle pour pour mettre le repère. Et donc je viens assembler donc du haut de ma jupe ici jusqu'à la fente. Et donc maintenant, je viens faire une piqûre à 2 cm du bord. Attention, c'est 2 cm, c'est pas 1 cm. En commençant par le haut et en allant jusqu'au repère fente. Une fois que ma couture est faite, je viens mettre mon ouvrage sur l'envers et je viens préformer le repli, comme vous le voyez ici, afin d'écarter ma couture au fer à repasser. On a fait exactement la même chose sur la doublure. Donc moi je l'ai fait avant même le tissu principal, donc j'espère que je ne vais pas oublier à chaque fois de vous dire de le faire. Et vous voyez que donc c'est asymétrique par rapport à l'autre. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est raccourcir la jupe doublure de 3 cm afin que celle-ci soit plus courte que le tissu principal. Donc là on prend une règle, un stylo friction, on vient mettre différents repères et ensuite on vient couper tout ça. Maintenant, on vient faire l'ourlet sur le bas de notre jupe. Donc, on vient faire un petit repli envers contre envers de 5 mm qu'on vient marquer au fer. Et ensuite, on viendra faire un deuxième repli de 1 cm envers contre envers qu'on viendra marquer au fer. Et ensuite, on viendra faire une piqûre à 1 mm du bord, ici, avec un point un peu long à 2,8. Si votre machine va de 0,5 en 0,5, vous allez à 3 et vous faites donc un ourlet sur le côté droit et sur le côté gauche de votre jupe devant doublure. Il faudra faire de même avec la jupe doublure dos. Par contre, pour le tissu principal, il faudra attendre la fin de la cousette. Voilà le rendu final de l'ourlet. Voilà. Comme c'est un ourlet un peu long et que c'est une jupe avec un arc de cercle, si vous voyez que ça gondole un peu, je vous invite à repasser. Maintenant, on va venir assembler la jupe doublure et la jupe tissu principal. Donc j'ai mis endroit vers moi la doublure de ma jupe avec ici, vous voyez, la fente. On va venir les assembler justement le long de ces fentes pour venir faire une couture, ce qui va permettre à notre doublure et à notre jupe d'être assemblées. Donc là, on voit que ma jupe doublure et tissu principal sont bien miroirs, ça veut dire symétriques, ce qui me permet donc de les superposer et de les assembler. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de faire attention. Donc là, je vais venir mettre des épingles de en bas jusqu'au niveau de la fente. Voilà. Et le but va être de venir faire une couture à 1 cm du bord. On va d'abord commencer à assembler le bas et on va faire attention du fait que ma jupe dans le tissu principal fait 3 cm de plus que la doublure et que je viens de faire un ourlet de 1,5, donc j'ai un écart de 4,5.
Donc je vais venir mettre un petit repère avec le stylo friction de chaque côté et donc à 4,5 cm du bord de mon tissu principal, et je viens donc superposer ce trait avec le bas de ma doublure. Voilà, je peux faire pareil de l'autre côté directement. Je viens assembler le haut, c'est-à-dire au niveau du repère fente. Donc là c'est un peu compliqué et on va le faire donc en deux piqûres. Voilà, alors attendez, ce qu'on va faire pour pas prendre de tissu qu'on ne doit pas prendre, on vient superposer ainsi. Voilà, et là je mets une petite épingle pour bloquer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je viens superposer mes repères. Voilà, pour être sûr que c'est bon, je rentre une épingle au niveau de la couture fin de fente. Je vérifie qu'au niveau de la doublure, on est bon. Là, on est bon. Voilà. Et donc maintenant, je viens mettre des épingles tout le long de ma fente. J'ai donc l'ensemble de mes épingles qui sont mises et je vais donc maintenant pouvoir faire une piqûre à 1 cm du bord en commençant au niveau du début de la fente qui est ici et en allant jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire le bas de la jupe doublure. Je fais ensuite exactement la même chose pour l'autre côté de la jupe. Et pour finir, on va venir marquer notre fente au fer. Et il faudra faire attention à une chose, c'est que la piqûre qu'on a faite précédemment devra être 1 cm avant le repli de la fente. Donc en gros, comme ça, afin que si ça se retourne, ben en fait, on voit encore le tissu et pas la doublure. Donc là, on vient prendre une règle et on vient mesurer les 1 cm et tout le long, on repasse. Et on fait bien attention à la jonction en haut, ici, pour qu'on ait bien le repli qui vient au même endroit sur les deux côtés. Donc pour bien marquer mon pli, je vais d'abord venir repasser comme ça. Donc ce qui me permet de bien marquer cette couture. Donc là, vous voyez qu'elle est bien marquée. J'aime bien repasser à chaque fois à l'endroit et à l'envers. Maintenant, je la remets comme ça et je viens faire mon marquage à 1 cm du bord par rapport à la couture précédemment faite. Voilà, et là, ça va être plus simple parce que j'ai pas l'autre piqûre qui rebique. Et je viens faire exactement la même chose pour l'autre côté. On peut maintenant passer aux finitions de l'encolure et des emmanchures. Donc on prend notre doublure buste devant qu'on vient mettre endroit vers nous et on vient prendre deux bretelles qui sont dans le tissu principal et on vient positionner les bretelles sur le haut du buste à l'endroit où il y a les petits rectangles. Voilà, je viens les assembler endroit contre endroit grâce à des épingles. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Je viens maintenant faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin sur cette section-là, ainsi que ici. Je ferai ensuite exactement la même chose pour la pièce dos buste avec également des bretelles dans le tissu principal. Moi, je vais les faire en parallèle afin de gagner du temps. On vient alors mettre son ouvrage sur l'envers et on va venir écarter les coutures au fer.
Donc comme toujours, je m'aide toujours de mes doigts pour ouvrir les coutures. Ensuite, je viens repasser sur l'envers et ensuite je retournerai pour faire la même chose sur l'endroit. Je viens maintenant mettre mon buste devant endroit vers moi. Donc là, je vais diriger ainsi, le haut est ici, la taille est là. Et je viens superposer endroit contre endroit ma doublure. Voilà, en faisant coïncider les différentes formes. Donc là, on ne voit pas tout à l'écran puisque la pièce est trop grande. Voilà, donc là, je pense que vous visualisez bien. Donc, je vais venir mettre des épingles donc le long de la manchure, tout le long de la bretelle jusqu'à la partie haute. Voilà, ici, je viendrai également en mettre là. Je redescends et je viens faire exactement la même chose puisque ici, c'est le milieu devant, donc c'est totalement symétrique de l'autre côté. Je vous montre le rendu final une fois toutes mes épingles mises. J'en mets donc tous les 2 centimètres. On en met bien au niveau de la jonction afin de prendre les marges de couture. Donc vous voyez que j'en mets pas sur les côtés, donc au niveau des aisselles. On monte le long de la bretelle, on en met bien sur la partie haute. On redescend, on vient faire l'encolure carrée et ensuite on remonte sur l'autre bretelle et on redescend, on fait sous l'aisselle et pas le côté comme tout à l'heure. Petit focus sur l'angle de l'encolure carrée afin d'avoir une encolure donc parfaite. On va venir marquer la marge de couture dans l'angle afin de savoir très précisément où on doit tourner notre tissu sous le pied de biche. Donc je prends un stylo friction et une règle et je viens marquer le centimètre de couturage dans l'angle. Un premier trait de fait. Et voilà, nous avons notre croix qui va nous permettre de savoir très précisément où on tourne notre tissu sous le pied de biche. Et maintenant, je viens faire exactement la même chose sur l'autre angle. On va faire exactement la même chose pour le buste dos. Alors dernière petite chose avant que vous piquiez, que je voulais vous montrer, au niveau de la jonction entre la doublure et la bretelle qui est dans le tissu principal, je vous conseille de mettre bien des épingles afin que votre travail ne se retourne pas sous le pied de biche et que vous ayez des surépaisseurs. Maintenant que nous avons assemblé notre buste et notre doublure, on va venir cranter à certains endroits. Donc on va venir cranter sur les extrémités de nos nouettes et ainsi que dans cet angle puisque sinon on n'arrivera pas à retourner notre ouvrage. Donc là pour ici c'est très simple, je vais vous montrer. Donc là vous avez le décolleté, j'ai réduit un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc là je viens cranter comme ça de biais en m'arrêtant 1 mm avant la couture pour pas la sectionner. Voilà, je viens faire exactement la même chose sur l'autre côté. Et ensuite, au niveau du haut des bretelles, donc on vient couper comme ça les angles afin de pouvoir retourner nos bretelles et qu'il n'y ait pas trop d'amas de tissu. On peut venir aussi enlever un petit peu de matière sur le haut. Et je fais pareil sur l'autre bretelle. Et ici. Maintenant, on vient retourner notre ouvrage sur l'endroit. Et pour ça, je vais m'aider d'un retourne-biais, voilà, qui est comme ça. Je viens l'insérer dans mes nouettes. Donc je me mets au milieu afin que ce soit plus facile. Je commence ici. Donc là, je viens crocheter et je tire. On va déjà essayer de faire tout ça. Voilà.
Là, j'y suis arrivée. Je sais pas si vous avez vu. Regardez pas la caméra. Et là, je l'ai remis à l'intérieur. Je vais essayer de crocheter de la matière. Voilà, non. Là, on est bon. Et voilà, on est presque au bout. Donc, je l'ai fait en 2 fois parce que le premier essai, depuis complètement haut, ça ne donnait rien. J'arrivais pas à tirer, j'allais déchirer mon tissu. Ensuite, petite astuce pour avoir de jolies finitions, je vais utiliser une aiguille à tricoter. Je vais venir l'insérer dans ma bretelle. Voilà, comme vous voyez ici. Et je vais venir former l'angle que vous voyez là. Et voilà ce que l'on obtient. Je vais venir faire exactement la même chose pour l'autre bretelle. On en est maintenant à l'étape du repassage au niveau de nos bretelles. Alors c'est une étape qui va être un peu longue pour faire les choses comme il faut et qui va demander pas mal de minutie. Alors moi je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir le faire au mieux. Je vous montre donc l'écran principe et ensuite je repasserai hors caméra. Donc je vous montre l'écran principe de repassage et ensuite je finirai hors caméra parce que c'est assez long. Donc ce que je vais venir faire dans un premier temps, c'est au niveau, donc je vais mettre l'ouvrage ainsi pour que vous voyez bien. Bon, on voit pas trop bien la forme du vêtement puisque c'est pas encore repassé. Donc là, on est au niveau des aisselles et là, c'est le décolleté avec le milieu de ventre qui est là. On va venir mettre notre ouvrage sur l'envers et on va venir repasser pour écraser la couture au niveau du décolleté carré et au niveau des aisselles, ce qui va nous permettre d'ouvrir la couture et d'avoir quelque chose de très propre là, au niveau de cette jonction, ce qui fait que quand on va venir retourner, mettre envers contre envers, et qu'on va venir repasser, on n'aura pas de mauvaise surprise au niveau de cette pliure. Donc on fait ça au niveau des 2 aisselles et au niveau du décolleté carré. Au niveau maintenant des bretelles, donc vous voyez qu'elles sont assez longues, et moi j'ai une viscose qui est très fuyante, donc ce qui est assez problématique par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, ici je vais essayer d'aplatir cette couture. Le mieux ça aurait été de le faire quand le tissu était sur l'envers, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là on va le faire, on va plier un petit peu comme ça notre tissu et on va venir repasser sur l'arête là. Donc la couture elle est là. Et donc là, ça va nous permettre d'aplatir. On va devoir le faire sur un côté et ensuite on tournera notre ouvrage et on fera pareil de l'autre côté. Et on va venir repasser notre bretelle donc sur le côté endroit de la future robe afin qu'il n'y ait aucun surplus, aucun amas de tissu, etc. Je vais vous montrer comment je fais au niveau des aisselles et du décolleté carré. Voilà, donc je mets mon ouvrage ainsi et je vais repasser avec mon fer à repasser. Donc je vais retourner mon ouvrage envers contre envers et je vais venir marquer au fer les 3 coutures que je viens de repasser. Et voilà pour nos 3 coutures, donc vous voyez que le résultat est bien propre. Alors je vous montre maintenant le principe au niveau des bretelles. Donc là je vais venir marquer le bout et ensuite je fais tourner un petit peu le tissu pour avoir voilà, la couture que je puisse ouvrir. Voilà, et je passe le fer à repasser. Donc je vous montre le rendu.
ça donne ça. Voilà. Je vais faire ça de ce côté, ensuite je vais retourner, je vais faire ça de l'autre côté, et ensuite je déplierai cette sorte de torsade, et je reviendrai mettre la bretelle droite, en remettant donc bien la couture sur le côté, sur la lisière de la future bretelle, et je viens repasser, ce qui va me permettre d'écraser entièrement mon ouvrage. Donc je vous montre le rendu final, donc vous voyez que c'est très propre, on voit bien les différentes formes. Voilà, au niveau des angles, c'est nickel, du fait qu'on est cranté juste avant. Et je vous montre une bretelle. Voilà ce que l'on obtient au final. On va maintenant venir assembler les bustes avec les jupes. Il est proposé dans la notice de le montage de le faire à l'étape 3, puisque selon la version de Magali que vous allez faire, notamment pour la version avec la patte de boutonnage, comme il y a justement la parenture, c'est plus simple de le faire à cette étape-là. Mais pour la version robe avec doublure jupe fendue, vous pouvez le faire que maintenant. Ça sera notamment plus facile pour retourner vos bretelles. Donc là, pour vous montrer, j'ai pris le buste dos et j'ai mis l'endroit du tissu face à nous. On va venir mettre d'un côté, endroit contre endroit, le buste et la jupe tissu principal. Et de l'autre côté, on va venir assembler endroit contre endroit, donc de ce côté-là, le buste et la jupe doublure. Donc j'assemble et je vous montre ce que ça donne au final. Et voilà ce que l'on obtient. Donc d'un côté, la doublure et de l'autre, le tissu principal, donc bien endroit contre endroit. Donc maintenant, on va pouvoir venir faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On viendra ensuite surjeter et on viendra ensuite ouvrir la couture au fer. On fera la même chose au niveau de la doublure. Ensuite, on fera exactement la même chose au niveau du devant. La seule spécificité, c'est qu'on va avoir le tissu principal et la doublure qui au niveau de la jupe vont être assemblées au niveau de la fente, mais le travail reste exactement le même. On va venir maintenant fermer les côtés de la robe. Donc là, la petite difficulté, ça va juste être du fait que on a le tissu principal et la doublure. Donc c'est en fait une difficulté qui n'en est pas une. Vous voyez, vous allez avoir la robe qui va se présenter ainsi. On va venir en fait mettre endroit contre endroit le tissu principal et de l'autre côté la doublure. Et on va venir faire le long côté, donc toute la robe ici, qu'on va venir assembler endroit contre endroit. Et ensuite, on vient continuer avec la doublure, ce qui fait qu'on va faire une couture qui va qui va commencer sur le bas de la jupe doublure, qui va remonter, qui va venir au niveau ici de l'emmanchure du bas de l'aisselle, et elle va continuer sur le bas de la jupe tissu principal. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai besoin de vous montrer plus en détail, mais le principe c'est ça. Donc on vient assembler endroit contre endroit, donc ce côté-là. On vient faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On vient ensuite surjeter et ensuite on vient écraser notre couture et la diriger vers le dos afin que la couture soit bien marquée. Et ensuite on fera exactement la même chose sur l'autre côté. Donc on viendra assembler ce bord-là avec ce bord-là en faisant un assemblage endroit contre endroit, en partant du bas des jupes doublure et en allant au bas des jupes tissu principal. Donc je viens assembler le bas de la jupe tissu principal, ensuite je viens assembler la jonction entre le tissu principal et la doublure. Voilà. Donc là je mets une marge de couture de chaque côté. Voilà, pour que ce soit joli, il faut rentrer l'épingle dans le sillon de la couture. On traverse l'autre au même endroit. Je fais pareil de l'autre côté. Par contre là, je vais mettre la marge de couture de l'autre côté, donc comme ça. Voilà. Ensuite, donc, je viens traverser là. Bien ressortir ici.
Là, je fais exactement la même chose. Voilà, et là, normalement, on devrait avoir une belle couture. Donc là, je mets des épingles en plus pour bloquer mes marges de couture d'un côté à droite, de l'autre côté à gauche. Ensuite, je vais mettre une épingle à la couture entre le buste et la jupe. Voilà. Donc là, on va venir mettre des épingles tout le long sur le buste. Ensuite, là, on va mettre des épingles tout le long sur la jupe. Et ensuite, on vient faire exactement la même chose sur la jupe. Donc, on vient mettre une épingle à la jonction là. Et ensuite, une épingle sur les bas des jupes. Donc, je vous montre le rendu final de l'assemblage. Donc, ça, c'est le bas des jupes doublure. Donc là, on est à la jonction avec le buste. Là, c'est la jonction doublure tissu principal. Là, on est au niveau de la jonction buste-jupe. Et on continue comme ça jusqu'en bas de la jupe. Voilà, donc là, je viens piquer à 1 cm du bord. Je fais un surjet et après, je viens écraser la couture vers le dos. Et je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Il nous reste maintenant plus qu'à faire l'ourlet de notre robe sur le tissu principal. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer votre robe pour voir si la longueur vous convient. Si c'est trop long, bah, venez la raccourcir. Alors pour faire l'ourlet, ça va être très simple. On a une marge de couture de 1,5. Donc on va faire un premier repli envers contre envers de 5 mm et qu'on viendra marquer au fer, et un deuxième de 1 cm qu'on viendra également marquer au fer. Et ensuite, on viendra faire une piqûre à 1 mm du bord ici, en utilisant un pied de biche pour couture invisible, afin d'avoir un travail ultra propre. Félicitations, vous venez de terminer votre robe Magali. J'ai une nouvelle fois pris énormément de plaisir à préparer ce tutoriel pour vous. J'espère que de votre côté, vous aurez appris de nouvelles techniques de couture et que vous aurez pris du plaisir à me suivre. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique.